Madame. La parole est à Monsieur Georges Fenech pour le groupe UMP, dernier orateur inscrit. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous ne pouvons qu'approuver la position du Sénat, qui n'est pas plus conservatrice, me semble-t-il, que l'opposition ici représentée à l'Assemblée nationale. Nous pensons que la politique pénale d'un pays a besoin de cohérence et d'unité. Or, les seules instructions générales adressées par le garde des Sceaux aux parquets généraux, ne peuvent assurer cette unité s'il n'y a pas ce prolongement nécessaire, rare mais nécessaire dans certaines situations, effectif par des instructions individuelles transparentes, versées au dossier. Car la mise en œuvre d'une politique pénale incombe in fine au garde des Sceaux, qui est le seul détenteur légitime de cette responsabilité gouvernementale devant le peuple. Vouloir rendre totalement autonomes les parquets relève d'une confusion des rôles entre le procureur et le juge. Si le juge, magistrat du siège, doit bénéficier d'une totale garantie d'indépendance, notamment par son statut, pour rendre la justice, le procureur qui est chargé de la poursuite appartient à une hiérarchie indivisible dont le ministre de la Justice est le chef ultime. Si on poussait le raisonnement jusqu'à l'absurde, pourquoi ne pas supprimer aussi les instructions du procureur général au procureur de la République? Pourquoi ne pas supprimer les instructions du procureur de la République à ses substituts? La mise en œuvre d'une politique pénale ne saurait en effet être à géométrie variable. En supprimant les instructions individuelles, au demeurant, on l'a rappelé, fort peu nombreuses, une dizaine en moyenne par an, vous ferez régner, Madame la Ministre, au sein des parquets, une grande cacophonie, à l'origine d'une rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Les procureurs seront livrés à eux-mêmes et devront décider de tout dans leur coin, en leur âme et conscience, au nom de leur âme et conscience et non plus, je dirais, de la République tout entière. Le parquet aujourd'hui indivisible, fondu dans l'unité, se divisera en autant de principautés judiciaires que notre pays compte de cours d'appel. Et gageons qu'au sein d'un même parquet, certains substituts n'hésiteront plus à revendiquer leur propre sphère d'autonomie. Je vous mets au défi, Madame la Ministre, très respectueusement, de me citer un seul exemple d'instruction individuelle versée au dossier qui aurait été entachée d'une suspicion quelconque de protection d'intérêts particuliers. Ce d'autant que l'article 36, vous l'avez rappelé lors de votre intervention, n'autorise que des instructions de poursuite, jamais de classement sans suite. Personne, à cet égard, n'a émis de critique sur le fait que le ministre de la Justice, Dominique Perben, ait enjoint au procureur général de Bordeaux de former un pourvoi en cassation à la suite de la libération anticipée de Maurice Papon. De même, personne n'a émis de critique lorsque Michel Elliot-Marie a donné des instructions individuelles dans l'affaire Youssouf Fofana et le gang des barbares. Et qu'en sera-t-il demain lorsque, par exemple, un grave conflit de nature sociale, syndicale, pouvant causer un trouble important à l'ensemble de la société française, soit laissé à l'appréciation des différents procureurs dans leurs ressorts respectifs? Il n'y aura plus d'unité de la politique pénale puisqu'il n'y aura plus d'instruction dans les dossiers. Rappelons-nous aussi que la matière pénale n'est pas la seule concernée. Nous ne l'avons pas encore évoquée au cours de nos débats. Le procureur dispose, faut-il le rappeler, d'importantes attributions en matière commerciale et civile. Pour ne prendre qu'un seul exemple, celui du contentieux de la nationalité. Aujourd'hui, les procureurs généraux appliquent strictement les instructions générales, mais aussi individuelles, dans les situations d'une grande complexité qui relèvent du contentieux de nationalité, qui nécessite une harmonie actuellement assurée par votre direction des affaires civiles. Demain, ce ne sera plus le cas. En outre, Madame la Ministre, la suppression des instructions individuelles risque de mettre le parquet sous la pression indirecte des médias et de vous-même. N'avez-vous pas, lors du procès des viols collectifs de Fontenay-sous-Bois, rappelé que les parties civiles pouvaient faire appel, les victimes, et le parquet a aussitôt fait appel, vous entendant sans doute dans vos bons conseils? N'allez-vous pas augmenter, Madame la Ministre, le risque de réhabiliter les instructions orales, suggérées ou secrètes? Finalement,
En supprimant les instructions individuelles, vous faites aussi évoluer le ministère de la Justice en un simple ministère de la loi. Vous videz, sans le dire, d'une partie de sa substance l'article 20 de la Constitution, qui édicte que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, dont la politique judiciaire est un élément à part entière. En d'autres termes, vous nous demandez de réformer d'une certaine manière la Constitution sans passer par une révision constitutionnelle. Madame la ministre, j'en termine, c'est mon mot de conclusion. Le projet de réforme du CSM semble renvoyé aux calendes grecques, si ce n'est complètement abandonné, nous le verrons plus tard. Je crois que vous seriez vraiment bien inspiré, pour conserver la confiance de nos concitoyens envers la justice, de remettre également ce projet de loi à une période ultérieure, en tout cas de ne pas insister dans cette réforme qui n'est à la fois inutile et dangereuse pour l'unité de la justice dans l'ensemble du pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fenech. La discussion générale est